Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Compromission, Ukraine et IVG. La première ministre dénonce la compromission de la gauche avec le RN. Le projet de loi immigration part en commission mixte paritaire avec députés et sénateurs après son rejet hier par l'Assemblée nationale. Les États-Unis vont-ils couper les vivres à l'armée ukrainienne faute d'accord entre le Parti républicain et l'administration Biden? Volodymyr Zelensky vient d'arriver à Washington pour plaider sa cause. Et puis, le gouvernement présente son projet de loi pour faire entrer l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une liberté garantie plutôt qu'un droit à l'IVG, c'est le compromis avec la droite sénatoriale. Les vraies voix Sud Radio. Hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté avec des partisans de l'immigration zéro. La première ministre très remontée cet après-midi contre les oppositions qui ont additionné leur voix hier pour mettre son gouvernement en minorité. Motion de rejet préalable écologiste adoptée par le RN, LR et la NUPS. Ce matin, au Conseil des ministres, le président Macron a fustigé le cynisme et le jeu du pire des oppositions qui veulent, selon lui, bloquer le pays. Comme en écho, donc, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, tout à l'heure à l'Assemblée. Les Français attendent que nous prenions des mesures fortes pour réduire l'immigration illégale et pour mieux intégrer les personnes que nous choisissons d'accueillir. Les Français veulent que nous trouvions des compromis, pas des coups politiques à la petite semaine. Vous ne leur proposez que le blocage de nos institutions. Vous ne leur proposez qu'une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous ne leur proposez que le chaos. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et avec le ministre Gérald Darmanin et tout mon gouvernement, nous choisirons toujours le chemin de l'action et de la responsabilité au service des Français. Je vous remercie. Et justement, peu après, au lendemain de sa démission refusée donc par le président, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est à son tour montré très tendu dans l'hémicycle. L'assurance, non, on peut pas en être certain. Toutefois, Gérald Darmanin qu'on écoutera donc plus tard. Voilà, ambiance très tendue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Très court, moi ou le chaos, c'est ce que dit Elisabeth Borne. Oui, enfin bon, c'est jamais eux, c'est toujours la faute des autres. Si déjà il y avait eu les 9 députés de la République En Marche qui manquaient à l'appel, eh bien le texte serait passé, je rappelle. Il serait passé, voilà. Et par ailleurs, on peut pas reprocher à la gauche, et notamment au Parti socialiste, à LFI, de voter une motion de rejet présentée par les écologistes. Comprenez, je veux bien, cet argument-là ne tient pas. En revanche, je rigole de voir tous les gens de LFI en train de claironner. On pouvait pas défiler avec le Rassemblement national pour la marche contre l'antisémitisme, mais apparemment qu'une motion de rejet passe avec les voix du RN, ça les dérange pas. Mais ceci dit, globalement, ça c'est pour piquer un peu la marchandise. Mais ceci dit, l'argument qui consiste à dire vous avez mélangé vos voix est un argument débile et qui d'ailleurs de toute façon ne prend pas dans l'opinion. Allez, le deuxième mot Ukraine, Volodymyr Zelensky qui est arrivé à Washington pour tenter de plaider sa cause. Oui, ça ressemble un peu à une tournée de la dernière chance alors que les États-Unis pourraient couper leur aide décisive à l'Ukraine faute d'accord au Congrès entre républicains et démocrates. Le président ukrainien a donc rencontré des parlementaires. Il est aussi attendu à la Maison-Blanche pour voir Joe Biden. Peut-il obtenir l'assurance d'être encore soutenu financièrement? Pas si simple, nous explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. L'assurance, non, on peut pas en être certain. Toutefois, son annulation la dernière fois, c'était une visio. Je pense que on a la réponse aujourd'hui. Il fallait qu'il s'y rende en personne pour aller parler à Washington, peut-être avec un certain nombre de sénateurs influents. Et c'est effectivement essentiel pour lui d'obtenir le soutien américain, sachant qu'en même temps, jeudi et vendredi, il y a une réunion à Bruxelles sur le soutien à l'Ukraine également, mais qui est beaucoup moins problématique qu'elle n'avait à Washington. Le général Trinquant, joint par Jules Boscarini sur Sud Radio. Troisième mot, IVG. Le projet de loi pour faire entrer l'interruption volontaire de grossesse a été présenté dans la Constitution, a été présenté en Conseil des ministres. Et oui, constitutionnaliser l'IVG, mesure réclamée de longue date par les associations féministes qui saluent l'initiative mais qui regrettent la formulation retenue. C'est in fine, je cite, la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui a les faveurs qui figurera dans la loi fondamentale et non pas donc le droit à l'IVG comme auraient préféré les militantes des droits des femmes. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, défend le choix d'un compromis avec la droite sénatoriale. L'écriture retenue fait converger les deux versions. La voici. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Il s'agit là d'une occasion historique que nous avons collectivement rendue possible. Éric Dupond-Moretti tout à l'heure devant l'Assemblée nationale pour cette hypothétique réforme constitutionnelle. Philippe Bilger. Je n'étais pas chaud pour l'inscription, mais je reconnais que la formulation proposée, elle me va à peu près. Oui. Donc, comme à l'évidence, on va se préoccuper de mon avis, je suis ravi. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important que ça fonctionne, Absolument. que ça soit l'ensemble de la représentation qui puisse dire c'est oui. Vrai, c'est Donc, vrai. on va pas. Moi, je comprends les féministes, elles avaient raison, mais en réalité, c'est bien qu'on trouve se mettre cet étalonnage-là. Voilà. Et Pierre-Yves, Martin. Moi, je suis pas. En fait, si je compare ce sujet-là avec la crise politique, on le verra après, dans lequel on évolue sur la loi immigration, j'ai un peu de difficulté à identifier les niveaux de priorité qui sont donnés. Ah oui. Voilà, c'est clair. Non,